Bonjour, bonsoir la famille, avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable botter baou une nouvelle émission. Est-ce que nous connaissons, même si c'est pas totalement... En politique, on n'est jamais mort. Ça c'est une phrase prononcée par Éric Zemmour. Nous parlons pour nous entendre Éric Zemmour non fin émission si là. Côté l'état répondre question confrère français nous yo sous élection Donald Trump là qui en pile paramètres nous pas arrivé cerné et me pense que Éric Zemmour tout lui-même lui permettre que nous ouais paramètres ça yo. Alors, nous pose des questions pour nous dire que en politique on n'est jamais mort. Bah oui. Les par exemple pour on est tant André Michel. Juste prenons un exemple ensemble avec vous. André Michel qui en face Michel Martelly, c'était un citoyen, avocat, pep, qui tape défendre la population. En face, Jovenel Moïse, c'est la même chose. Toujours la même conviction. Et au point que gagne un série de paroles qui a répété, côté nous jeunes à Jovenel, fout l'on soufflette. Mais c'est pas un pouvoir encore dans le pays. Mais pendant que ça va mener pour bataille ça là, ou t'es capable de dire que, ok, il y a une force. Mais avec Ariel Henry, attendez bien, oui? Parce que next a été dehors et au point que t'es gon époque gen un opposition qui était en face Jovenel Moïse qui tape bayon série de conférences l'on regarde pour yo lever pour et puis en bas brayo chemise lan chiré. Ça t'a veut dire que c'est de nèg qui t'a bataille corps et âme pour être capable joindre nos bagaille. Et pas vrai? Qui ça qui passé par la suite? Yo assassiné Jovenel Moïse, Ariel monté. C'est là, nous pourrons comprendre rapide, vite, que en politique, on n'est jamais mort. Pendant Ariel monté, baou, André Michel monté. Et puis André Michel dit, pour toutes ces années passées, à critiquer Michel Martelly, à critiquer Jovenel Moïse, à consentir d'énormes sacrifices sur moi-même. Et pour mener bataille ici là, eh bien, forme millionnaire. Rapide, vite, André Michel dit ça, c'est free bataille moyen, moi-même m'a millionnaire. Eh bien, mais ça qui passe. André Michel vient millionnaire. Kounya là, ce même André Michel, il était à distance là, suivre bah yo comment yo là. De temps en temps là, le font ti parler parce que il a comme pour le vivre. Kounya, c'est même André Michel ça qui d'après ou même qui est un peu dans le silence. Et puis on bonjour, kawe, bagay yo chavire là et puis il vient ici là, les ministres. C'est pour me dire non que c'est ça qui fait en politique, on n'est jamais mort. Ou qu'a fini à tête ou qu'a suicidé tête en politique. Vous comprenez bien, oui? Parce que gain de bagages ou fait en politique, c'est fini pour vous. Mais Haïti, c'est pas ça. Ok, bref. Kounya là, m'bral di non bagay. Nous pas vle prendre exemple sur Donald Trump. Pas oublier de dire non que élection américaine non, la permettre que nous fait en pile émission. En 2020, Donald Trump a été battu par Joe Biden. Démocrates viennent prendre pouvoir. Est-ce que chaque nan nous pas dit tête li depuis 2020 ça? Eh bien, Donald Trump c'est presque son monde qui était mort, qui pas existé politiquement. Et puis qui s'est passé? Bah, le regarde ouais, élection faite, Donald Trump monté. Ça veut dire gon vague qui paraît là qui dit eh bien, c'est où il cap aller Donald Trump nous pral avoir. Est-ce que nous comprenons? Kounya là, c'est comme ça tout le monde capable de dire en France ou qu'a saisi ouais Nicolas Sarkozy là, li monté là. François Hollande, li monté. C'est pour me dire non tout peuple haïtien. Ça doit servir nous une leçon. Quelle est la leçon à tirer dans toute cette histoire là? Leçon moi tirer moi-même, c'est que si on la pêche, OK? Espérez quand même ou pour un grain de poisson. Ça qui arrive ou dans la vie ou bataille où ils vont côté, c'est presque ou même qui bataille pour contre. Mais quand même ou gain bataille là. Ça qui arrive en pile monde qui Bordeaux. Et puis c'est ou même qui camper pour contre. Mais pas jamais oublier l'or bon. Tout le monde sait quitter Bordeaux, y a tourner vinn joindre nous. C'est ça où me tirer dans histoire ça. Pas jamais décourager. Et sous décourager ou bail les gains. Il s'est battu. Donald Trump li bat corps et âme. Et malgré ces 4 ans de, on est capable de dire, humiliation, parce que c'est presque un monde qui te dit, ah, oublié. Ça va représenter rien encore. Son coq qui sans épon. Et Trump retournait, et puis mais ça qui passe. Donc, il y a une leçon pour nous tirer
nan cause trompe là. À la fin de cette émission, nous allons pour nous entendre Éric Zemmour. Mais d'abord, qui est Éric Zemmour? Éric Zemmour, c'est un politicien français. OK? Et tous nos citoyens ici là, c'est Éric Justin Léon Zemmour. OK? Mais c'est fait le 31 août 1958 dans Montreuil. C'est un journaliste, écrivain, éditorialiste, chroniqueur, polémiste, homme politique français. Alors, monsieur, c'est le plus polémiste parce que même dans l'émission, il s'est participé à mon cher, ça c'est Zelvin fait. Et c'est un rare politicien en France. Immédiatement, on invite sur un plateau. Et puis, émission, ça allait passer sous réseau. À la minute, c'est des centaines de milliers de vues. Parce que son aigle le palais, en pile moun remetandel, malgré que ils sont polémistes. Comprenez bien. Alors, nous pral fini. Mais qui t'aime dit nous pas kachita dans international seulement. Donc, question pas nous là dans le pays d'Haïti. Nous connaissons bagay yo red dans le pays d'Haïti. Mais quand même, en pile moun a essayé kembe. Alors, nous pral aller dans Port-au-Prince, côté gen plusieurs écoles qui dans avenue Bolos, qui dans difficulté pour capable payer professeur à cause, attendez bien, majorité parents, élèves, yo même yo nan difficulté. Donc, affaire pas bon. On a suivi un reportage avec confrère dans Télé Caraïbes, Jean-Paul Lundi. Timoun qui dans kindergarten, élève fondamental, yo c'est plusieurs dizaines qui sous la cour l'école institution mix Frère Vital qui dans 4e avenue Bolos, 3e circonscription Port-au-Prince. Directeur l'école là, Joël Vital, inspecté chaque grand élève. Li pas négligé à faire discipline là. Dans l'école chrétienne, élèves yo nous ba yo discipline, chef élève pas droit goal, pas droit faire coupe et puis tout élève pas droit gagner gourmet dans poète li. C'est ça fait ou regarder sous la cour l'école am toujours été chaque matin, m'a regarder est-ce que Timonio tenio yo en forme pour capable suivre dans salle. Lycée T45, élèves yo en rang pour monter drapeau. L'école ça accueilli Timoun qui habitait dans zone Bolos là avec l'autre quartier qui environne elle. Si on mélange ce gaz avec le propane, la pression de 67. France Mildor a 17 l'année d'enseignement. Li fait Cité Soleil. Même s'il pas touché chaque mois, c'est avec un pile passion qu'est content. Professeur Chimissa a instruit jeune dans ghetto ça qui exposé à toutes sortes de mauvaises tentations. En pile monde capable toujours prendre zone ça les quartiers défavorisés yo pour une mauvaise zone. Mais moi-même qui était dans première avenue, mal canapé vert, moi c'est pour moi honneur parce que tout jeune ça yo, si pas un bagage qui fait pour nous sauver ça qu'a sauver, parce que c'est difficile pour nous capable gagner pays nous besoin. M'a dit ça sincèrement, beaucoup j'aime jeune monde qui bam aucune pression ni parler droit avec. Chaque jour tout le monde qui aime c'est mettre là comme on est, mettre là en forme, c'est à l'aise, c'est pour moi honneur. Enseignants encourager élèves yo prendre l'école au sérieux. C'est vrai, y a vivre dans un quartier côté l'état pas présent, mais éducation y a recevoir à météo sous bon chemin la vie. Moi-même capable dire yo en tant que petite soyette, l'école c'est unique chemin qui gagne pour réussir. Bon gré malgré. Yo doit toujours persévérer et pas prendre deuxième voie parce que deuxième voie pas mener nous aucun côté que à la perdition. Ça là gagne seulement quelques grands élèves. Nous pas c'est Hermanson Henry, moi habite dans quartier Gravine, m'a fait une histoire hier. Hermanson Henry souligné, yon jeune qui habite Grand Ravine, ça pas veut dire il n'a mauvaise affaire pour ça. Continuer à l'école, c'est seul moyen pour réussir tracer destin. Il y a un peu de monde qui pense boy c'est à baguer monde qui est là-dedans. Même ces jeunes qui levé là, moi j'ai 17 ans année ça. Toujours que belle école parce que souvent toujours toujours dit, seulement un petit malheureuse capable de c'est dans chemin éducation. Il y a un petit monde qui levé Gravine, pas dire yo pas aller dans mauvaise affaire non, mais la difficile pour elle. Il y a un petit monde qui levé Gravine fait mauvaise affaire. Après tout ça qui fait, c'est pas un petit monde qui levé dans Gravine, c'est monde qui sorti l'autre côté de venir là. Ça veut dire son fierté pour moi venir l'école m'a fait une sol bientôt m'a faire une S4 et puis pour m'avancer avec l'école c'est celle chemin ça moi qui était bon moi. Jeune ça qui habitait dans quartier Grand Ravine partager rêve li avec nous. Les moi fini avec études classiques, moi c'est devenir un professeur comme monsieur Franz. M'ta remis enseigner et puis moi mes physique et moi mes sciences sociales m'ta remis ça. Rêve moi c'est aller dans l'université pour apprendre profession capitalement dans la vie. Le nom représente l'animal, la personne ou la chose. Si à gros difficulté l'école privée qui dans zone défavorisée ça fonctionner. Arriéré ça les professeurs multipliés, parents élèves pas
qu'à payer. Chayla Lou, pour directeur institution mixte Frère Saint-Île Nézac a expliqué. On a travaillé de professeur 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est de véritables problèmes. Nous avons une situation difficile pour nous payer professeur, pour nous payer local. Des fois, si nous avons vu maintenant un grand goût. Des fois, par exemple, nous avons petit à l'école là, pour qu'ils ont, il n'y a pas un caoutchouc. Quand on a vu du caoutchouc, c'est qu'il n'y a pas un soulier. Nous-mêmes, nous là, qui doit local, n'importe 3, 4, 5 ans, nous avons payer local. Propriétaire obligé à accepter pour 6 mois, même jeune capable. Professeur, nous ne pas payer professeur, parents pas payer. Malgré tout problème financier, l'école continue à fonctionner parce que yo gen mission sauver jeunes yo ka sauver dans zone là pour yo pas prendre route délinquance. Mais c'est une zone que nous ne connaissons que pas fonctionner du tout parce que nous des zones de non-droit, des zones défavorisées, nous nous toutes sortes de noms. Mais nous-mêmes qui connaissons, nous former moun, nous obligés prendre pour nous transformer pour nous réduire avec taux de délinquance juvénile. C'est que automatiquement si nous n'avons pas à l'école, pour avoir plus de délinquance juvénile. Directeur l'école Frère Vital longé doit être sous ancien ministre éducation nationale Josué Agenor Cadet avec l'État li quoi qui responsable l'école privée dans zone Bolos là lagué sous l'Agraba parce qu'un pile parents pas qu'à voyer ti moun yo l'école. M'a rappelé on l'a monté dans le lycée des jeunes filles, les samotal prend fiche pour élèves mental composé. Ministre Agenor Cadet il te dit l'école ça yo l'a fini avec yo. Et mais c'est ça qui passe nous là. Ça qui passe là c'est on complot l'État maré contre petit peuple là parce que Agenor Josué Cadet te dit quoi la bloqué toute l'école dans troisième section. Li obligé la guerre dans fait action humanitaire. L'école là aider élèves parents yo pauvres, yo pas qu'à payer l'école pour yo. Ça qui est essentiel, c'est ouais gen plus ti moun chita dans salle classe yo. Institution mixte Frère Vital li là pour l'aider ça pi mal yo. Actuellement là on a fonctionné avec 195 municiens là. Nous avons environ 25 bourses là-dedans. Demi bourses par là-dedans. Si nous qui pas capable l'école on a cherché yo, nous bail valise, nous bail livre, nous bail crayon donc pour capable venir l'école. Bon regarder matin pour là nous recevoir plusieurs parents, c'est nouveaux parents qui cap mener ti l'école ça veut dire que ti inscrit mais pas de moyens pour faire uniforme. Pour regarder plusieurs ti en civil là. Donc les parents revenir yo parler avec nous dit bon nous avons mois quelques jours depuis l'école là ouverte, nous pas acheter encore nous prenons en civil. L'école pas qu'attendre. C'était un slogan ancien ministre éducation nationale Nesmi Maniga. Semblait diverses l'école qui dans troisième circonscription Port-au-Prince fin Caretan. Directeur l'école privée dans Bolos, yon gros ghetto k'ap formé ti moun, pas gen assez rien pour continuer kembe. Yo mandé gouvernement yon subvention, ça permet plus ti moun dans quartier ça l'état perdit contrôle li k'a prend chemin l'école. Si moun ki dans l'école fondamentale, nous avons des cafés ou t'a aider directeur d'école là, pas une subvention pour gérer professeur l'école pour si t'a pas une subvention, t'a aider nous en pile, là ça n'a pas gen plus si moun qui t'a venu l'école, gen de bagaille que si moun pas t'a arriver tomber là-dedans, al fait antenne. Je ne vais pas pour l'école. Je ne vais pas pour l'école. Va mon enfant au revoir. Bribal dans quartier ça yo pas empêché. Chaque matin, en pile ti moun prend chemin l'école, même si yo pas connaît ça yo pral manger, les yo retourner la caille. Dans ghetto yo recevoir mosso l'instruction ak éducation, c'est pi bon moyen pour autorité dans exécutif là empêcher zak banditisme multiplié dans pays d'Haïti. Nous prenons dans niveau Bel Air là à côté yon chef gang Bel Air, lui même il prend la parole, c'est Kempes. Ça non, vérité ou pas? Nous mettons un point d'interrogation. Mais écoutez, concernant la bataille de Solino, ni Kempes, ni barbecue, alors monsieur Sayo pas vle que yo mette Chayla sous do yo. Chayla c'est pas pour Bel Air seulement, Chayla c'est pas pour Badelma seulement, mais gagne des alliés qui viennent des ennemis. Et lorsque des alliés viennent des ennemis, il y a une manière pour répondre yo. Entendez, voice ça de chef gang Kempes. Ça va mettre dans tête eux-mêmes, c'est groupe vivre ensemble qui vont y aller en réalité. OK? Fait la châtelet qu'on a manifesté c'est gaz, nous gratter, val, arrestation, nous faisons le lieu. Ils viennent vers nous et gouvernement Gariconi. Ça gouvernement ça fait mal, en terroriste qu'on fait. OK? Qu'on est là, leur regarder. Moi, je viens monter le fichier. Pas de l'école ni dans Bel Air, ni Delma 2, ni Delma 4, ni Delma 6, l'école l'État. C'est en haut l'école l'État. Alors, je viens. ZAM, pas monter sous ZAM, vient des ZAM. C'est question de dialogue. Dialogue national. Si le gouvernement Gariconi en pensée de qu'à venir avec ZAM sous ZAM, vient des ZAM, moi, c'est l'État nous.
Je vais dire précisément, c'est lui-même là, non? C'est le même gouvernement et Ariel Henry qui te bat nos âmes pour nous gommer entre nous. Là, nous-mêmes, nous venons penser par eux. Parce que, vamos dire nous bien, gouvernement. C'est pas dans l'imbécile qui vivent ensemble. C'est qui est à l'école. C'est conjonctif l'État qui mettait nous dans nos âmes. Nous te bat nos âmes pour nous gommer entre nous-mêmes. Là, nous venons, c'est nous-mêmes qui te levons, si mon ensemble, car mourir dans le ghetto. Nous-mêmes, nous tous, nous vivons ensemble, tous gros chefs, nous mettons nous ensemble, nous vivons ensemble, sur le monde qui te bat, nous là. Là, tout le monde a parlé, oh oui, c'est malheureux, malheureuse, cap victime. Non. Mon nom cap victime parce que y a des pauvres gouvernements, mais ils viennent en question de bracaler. Ils mettent les barricades. On imagine les barricades, on met 12, les autres gens, on fait on descend Kadash, par des barricades, ou Kakendel, on va Kakendel. Bref, vous mettez en l'air, Solino là, au premier lieu, c'était 90. Qu'a font pile la vie dans la zone, 80 comme sur deux zones, où t'es des Simano, Grenagie, et Pédou, et en Ivraï, tout le monde a fait association des gangs ensemble avec 90. Là, ça s'est levé sous Delma. Delma 2000. Là, je l'ai compris. Mais ma combat, ma responsabilité. Bref, là, ça fait un checker rouge, c'est levé moun. Vous me parlez de lever, on a proposé pour me faire moun pour vous. Je me suis, je vais pas ça parce que je vais peuple Bel-Air, je vais courir de bref, là, c'est pour moun dans la rue, à cette époque, on a gommé avec ton frère, d'une zami, d'une frère, barbecue. Dans G9. Que pas de G9, pas de G-Pep. Bien, vivre ensemble. Il y a pour malheureux, venir pour venir ici, je ne vais pas prendre la main, nous. Je vais dire, si mon ça c'est Delma 4, Delma 6, si mon pays, je ne vais pas prendre la main. Donc, on commence à marquer. Là, on a marqué, on vient contrôler moi. Là, on vient un bonjour matin, on vient craser, on va acquérir le red, on base. C'est pas possible. On va remettre. Ça commence à nous, mais on va parler, nous, mes amis, tout le capitaine de mieux. On va là, nous. Après, nous descendons en Chango, et tout le monde descend dans le soldat. Dans ce soldat. Il faut chef pour être dans Solino. Tu as des Sibobo, Robinson, Daniel, Renalji, tu as des Sasson attachés. Là, ils sont attachés, on va parler de Simano, on va être chef. Et maintenant, qu'on a sécurisé, on va sortir. Là, on va mettre diable sous moi. Tu as des Jackson, mais sont sur mon lieu. Mais on a qui unité lieu. Je vais faire là, on t'a arrêté là, n'importe là, l'état traverse avec l'argent, on ne peut chauffer. Non. C'est même là, ça va venir, c'est là, ça audacieux en pile. Là, arrêtez au monde, on a dit, et mon campus, il y a un numéro campus. Faut que ça t'acheter le téléphone, en vent. Avec tout le sang de numéro. Renagi Lagué, dans la prison. Et deux machins, oui, en Renagi. À nos jours. À nos jours, oui. On a 15 balles, non, les bâtons Moïse. Tout fait belle, tout le monde solino qu'on connaît. On a un mini 14 dans le Renagi. Pour te mettre dans 24, laisse me tenir compte ensemble avec frère. Derrière. Je veux dire, c'est avant les 104, moun Bel-Air, moun Delma 2, moun Delma 4, moun Delma 6, pour après action. Il y a un dossier là concernant TikTok qui désormais interdit dans le pays Canada. Mercredi 6 novembre 2024, gouvernement canadien là, il prend une décision radicale et il ordonne fermeture branche locale TikTok pendant les citer diverses préoccupations majeures pour sécurité nationale. Entreprise là doit immédiatement liquider opération li dans le pays Canada avec fermeture bureau li dans Toronto et puis dans Vancouver. Ministre Innovation François-Philippe Champagne lui expliquait que mais ici là, te prend après une enquête approfondie
et recommandation agence sécurité canadienne d'après les mêmes information yo joignent mettait en lumière risque inacceptable qui lié à application partage vidéo en particulier dans ça qui concernait collecte et puis traitement données personnelles utilisateurs yo. Malgré interdiction si la branche canadienne TikTok Champagne précisé que canadien yo a conservé accès à application si la via appareil personnel yo. Gouvernement choisi pour pas interdire directement application à citoyens yo. Attendez bien oui, les yo quitte yo gen liberté pour utiliser ou non. Pendant li souligner que sécurité nationale là li rete yon priorité. Gen yon dossier assainissement là au niveau de Fort National, eh bien PNH là li reprend contrôle face à bandits armés yo. La police oui. C'est pas non même non qui dit. Dans une opération de grande envergure qui menait dans la nuit 5 à 6 novembre. La police nationale d'Haïti a annoncé qu'il reprend contrôle plusieurs zones stratégiques Fort National. Parmi lieux qui libéré yo, gagné marché Miragouane et bitou Ruelle Sylvia, 2 points auparavant qui étaient occupés par bandits armés yo. D'après autorité yo, opération Silayo qui menait par plusieurs unités spécialisées dans PNH qui ont même déployé un dispositif sécurité dans le quartier Solino à Fort National. La police précisait que opération Sayo marquée par échange de tirs intenses. Mais aucune victime parmi force l'audio. Pas gain bail comme ça. Autorité a assuré que action yo visait rétablir l'ordre public et puis tout sécuriser quartier particulièrement touché par violence gang yo. Autorité locale yo permettent yo capable rapprocher action yo pour rétablir la paix et puis l'ordre pendant yo mandé collaboration communauté pour soutenir effort pour bail sécurité dans bloc là. N'a font chavirer là dans pays États-Unis avec à ce stade 295 grands électeurs Donald Trump remporté présidentielle américaine non. Personne pas capable parler de anti-victoire puisque rouge couleur républicain envahit 4 pays États-Unis mais tout Sénat, OK, est capable aussi chambre représentants ça qui un scénario idéal pour tout président qui voulait appliquer programme li. Alors que Europe là les mêmes li accueilli non sans inquiétude victoire Donald Trump en raison notamment dossier ukrainien. Milliardaire là t'es annoncé d'ores et déjà la régler conflit en 24 heures. Mercredi, Volodymyr Zelensky qui c'est président pays Ukraine, il dit il espérait que Donald Trump a aidé yo joindre la paix dans pays Ukraine. Mais concrètement, qui ça Donald Trump capable de souhaiter concernant la Russie et Vladimir Poutine. Autre volonté immédiate Donald Trump, c'est pour capable réguler question immigration. Li parle de ça dans discours victoire. Côté li notamment engagé pour mener une plus grande opération expulsion migrants clandestins dans l'histoire pays États-Unis. Dans 4 premiers mandats li te gagné, il te parlé de un projet mur qui te marqué en pile opinion. Mur ça li bâti dans frontière avec Mexique, li a continué. Mais il beaucoup jamais fini. Donc c'est sous question ça nous capable dire Donald Trump lui-même li intervenu question immigration et puis tout et bataille entre la Russie et l'Ukraine. Moi dis non ça, rassurez-nous, non même qui États-Unis là, dégagez-nous pour nous faire papier non. Alors, pour moun qui est entré dans Biden, il est plus facile pour capable joindre une petite pièce là. OK? Mais si là qui est passé par et comment côté ça le Nicaragua, Mexique, donc il paraît pas difficile non. Mais on a plus gymnastique pour faire. Et c'est ça que fait. Tout le monde qui est entré dans la période Biden, il est évident pour capable dans petit temps ça chercher et gérer question. Parce que ça moi pensé, les Donald Trump prêté serment, il pral passer dans phase si un décret. Et les décrets aussi qu'on y a là, nous même nous pral concerner parce que il y a des décrets qui concernent haïtiens, qu'on y a haïtiens yo pral demander nous pour nous dégager nous avons quantité de temps là pour nous mettre devoir nos propres pour nous et légal dans le pays moun yo. M'pa laisser les Trump fin prêter serment le 20 janvier pour nous même pour aller courir pour aller régler papier. Depuis qu'on y a dégagez nous, faire application et puis chauffer application nous compte qui gens chauffer
moun qui Haïti yo, moun qui gen poche yo Haïti, ça kon jete de l'eau pour yo, dégager non fait affaire non parce que gen moun là m connaît qui entre dans pays États-Unis, qui applique pendant 3 à 4 fois, yo pas ka joindre travail, yo vinn Haïti, yo tourné. Ça c'est moun qui réside dans ce bail ça. Et puis là yo vinn régler cause, allez là, 4 côtés à relé yo. Kounya yo par contre qui côté pour yo aller. Ça veut dire gen en bas ciel bleu là. Donc n'a demandé grand maître là pour capable gérer moun sa yo et chauffer affaire non les non fin fait yo et puis pas oublier si là yo qui Haïti parce que c'est pas parce que c'est champ qui bon et puis pour nous tout cancel Western Union pour nous cancel Unitransfer pour nous cancel MoneyGram d'ailleurs pral gen plus ça fait sous champ parce que économie en pral stable. OK donc plus ça fait $1 en plus pour si là qui Haïti parce que yo même pas de chance pour yo aller dans Biden peut-être on visa travail qui capable pral utiliser sous mandat Donald Trump là. On a le temps de Éric Zemmour grand pile question d'y parler me souhaiter nous tendre et n'a comprendre tout parce que garçon yo plus voter Donald Trump papa parce que combat avortement là yo bay madame nan calotte nan fait avortement là. Des démocrates qui votaient contre démocrates, des républicains qui votaient contre démocrates, et puis s'entendez là. Il y a pas de madame non. Éric Zemmour à l'appareil. Tous les observateurs ont noté qu'elle a été très dure, très violente, très brutale. Les invectives ont volé, les anathèmes, toutes les campagnes sont dures. Mais là, on a senti qu'il y avait deux Amériques, j'invente rien, qui en vérité n'avaient plus grand-chose en commun et qui même ne voulaient plus vivre ensemble. Une espèce d'ambiance de guerre civile froide qui changeait par rapport aux États-Unis. Pour vous donner une idée, moi, quand j'étais jeune, on nous apprenait que l'Amérique était un modèle de démocratie apaisée, qu'il y avait des lois qui étaient votées à la fois par les républicains et les démocrates. Vous voyez, on nous expliquait ça. Ça a complètement changé. Et tous les observateurs, tous les journalistes disent « Ah ben c'est Trump. C'est Trump le coupable, c'est lui qui est violent, c'est lui qui est brutal, c'est lui qui insulte, etc. » Je crois qu'ils se trompent. Ou plutôt, je crois qu'ils confondent les causes et les conséquences. C'est-à-dire que les causes de ce changement sont très profondes. On peut les lister assez vite. C'est depuis les années 60 un changement majeur des États-Unis comme de tout l'Occident. Et c'est la gauche qui l'a engagé. C'est la gauche qui a ouvert largement les États-Unis à une immigration venue du monde entier, ce qu'elle n'était pas auparavant, contrairement à ce qu'on raconte. C'est la gauche qui a pris la domination des universités et qui a détruit, en le méprisant, l'héritage culturel occidental. C'est la gauche qui, avec les juges, avec les médias, a imposé son idéologie et a criminalisé, je sais que Mathieu Bock-Côté en parle souvent, a criminalisé tous les gens qui s'opposaient à ce nouveau modèle, en les condamnant en justice, etc. Et c'est la gauche qui, dans les années 90, avec Bill Clinton, a façonné la mondialisation en faisant entrer la Chine dans l'OMC, qui est devenu l'atelier du monde, comme on dit, avec les conséquences inéluctables pour tout l'Occident, c'est-à-dire désindustrialisation et donc chômage de masse. Tout ça a entraîné la violence. Face à toute cette évolution... Tout ça a entraîné la violence. Non, toute cette évolution, non. La droite s'est soumise pendant des années. Et puis un jour, elle s'est révoltée. Elle a dit non à tout ce que je viens de décrire. Cette droite aux États-Unis s'est appelée Trump. Alors évidemment, la gauche furieuse qu'on ose enfin lui résister a dit mais c'est un fasciste, c'est un nazi. C'est exactement ce qui s'est passé. Cette campagne a été étonnamment culturelle au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'on s'est battu sur des valeurs, sur des principes. Et là, on ne peut plus faire de concessions. C'est ce qui explique la dureté de cette campagne. Kamala Harris a quand même dit que son slogan, c'était « On ne revient pas en arrière ». Elle a fait campagne sur l'avortement. Les démocrates ont dit aux femmes américaines « Trompez votre mari ». Trompez votre mari politiquement. Ne lui dites pas que vous votez démocrate s'il veut voter républicain. Éric Zemmour, qui a gagné ? Donald Trump, qui a gagné Non mais, ou bien, entendez bien ma question, pardonnez-moi, je reprécise. Je vous en prie. Est-ce que c'est Donald Trump qui a gagné, ou bien est-ce que c'est Kamala Harris qui a perdu ? Je vous ai dit, Donald Trump, c'est le nom de la révolte contre ce qu'incarne Kamala Harris. Et donc, c'est évidemment la gauche qui a perdu. C'est la gauche qui a perdu dans cette bataille pour l'hégémonie culturelle. C'est la gauche, si vous voulez, Trump, il a incarné la révolte des peuples occidentaux, et en particulier du peuple américain, pour défendre son identité.
C'est fondamental. Et on l'a bien vu dans tout cet affrontement terrible. Et c'est pour ça que la gauche est furieuse aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle dit il faut rogner sur les libertés. Il faut bien comprendre que cette victoire de Trump est très symbolique d'une défaite majeure de la gauche. Le peuple américain n'a plus voulu s'en laisser compter. Dans un instant, on va voir les conséquences que vous tirez pour la France. Encore une question, j'en parlais tout à l'heure avec Mathieu Bocoté, le fait que au début, on disait que les atouts de Kamala Harris, c'est d'être une femme et d'être noire. Aujourd'hui, on entend que justement, ce sont les causes de sa défaite. Quel regard portez-vous ? Encore une fois, évidemment que la gauche a imposé depuis des années, c'est le fameux wokisme dont on parle souvent, la dictature des minorités sur la majorité américaine, en l'occurrence blanche, occidentale, d'origine européenne. Évidemment que si Kamala Harris avait gagné, la gauche aurait dit c'est parce qu'elle était une femme et c'est parce qu'elle était noire, etc. et que les Américains ont reconnu que c'était beaucoup mieux, cette diversité, etc. Comme elle a perdu, évidemment qu'on va dire c'est parce que les Américains sont racistes, parce que les Américains sont misogynes, etc. Non. Simplement, les Américains ne veulent pas devenir minoritaires dans leur pays. Les Américains ne veulent pas être dominés par une alliance des minorités qui prendrait le dessus sur la majorité du peuple américain. Le peuple américain veut rester américain. Même les latinos, certains latinos. Mais vous savez, c'était très intéressant parce qu'à un moment, Barack Obama a compris, parce que c'est sans doute le plus intelligent et c'était le seul qui pouvait sauver la campagne de Kamala Harris, il a compris ce qui se passait. Quand Kamala Harris a fait campagne, une campagne genrée, on dirait, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire en poussant les femmes contre les hommes, les jeunes noirs américains, les jeunes latinos américains, ils n'ont pas envie de suivre le modèle d'homme déconstruit californien. Ils sont plus proches du modèle viril présenté par Trump et exalté par Trump que du modèle de la Californie et du wokisme. Et donc évidemment qu'il y a des jeunes noirs et des jeunes latinos qui ont voté Trump parce qu'ils ne voulaient pas voter pour ce modèle de société. Je vous dis, c'était un combat autour des valeurs. Chacun défendait sa conception du monde, des hommes, des femmes, de la famille. Donc c'était un combat très dur et la gauche a perdu. Beaucoup de questions, peu de temps. Autre question, et c'est qui nous intéresse beaucoup ce soir, quelles leçons en tirer pour nous en France ? Quelles leçons vous tirez pour la France ? Écoutez, d'abord, je dirais, en politique, on n'est jamais mort. Vieux slogan. Mais enfin, moi, comme disait Coluche, et en plus, ça m'arrange. C'est-à-dire que François Hollande peut se représenter. Voilà, exactement. Vous savez, Trump était donné mort. Oui. Les journalistes du monde entier buvaient du champagne sur sa tombe. Vous voyez, donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est qu'on peut gagner contre tout le système médiatique. Ou presque tous le système médiatique, puisque il y avait quand même l'alliance avec Twitter d'Elon Musk, on va en parler, et Fox News, la chaîne évidemment qui vous ressemble aux États-Unis. Mais qui n'a rien à voir quand même. Hein. Bien sûr, mais je veux dire une obligation de temps de parole. Non, mais bien sûr, c'est pas le même système du tout. Pour le rappeler. Troisième leçon que je tire, on peut gagner contre tout le système en ne renonçant pas à ses idées, en défendant ses convictions, en ne cédant pas à la dédiabolisation et à la respectabilisation. Trump n'a jamais cédé. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit. Vous savez, quand je l'avais eu au téléphone pendant la campagne de 2022. Non, je l'ai pas eu là. Pendant la campagne de 2022. Vous allez l'appeler demain ? Non. Non, mais je sais pas, je vous demande. Non, pas du tout. Je lui ai dit, quand on l'avait eu au téléphone en 2022, il m'avait dit, surtout, ne changez pas, ne cédez pas. Je crois que j'ai suivi à peu près son conseil. Et lui prouve qu'on peut gagner sans dédiabolisation, sans se soumettre aux médias, en parlant au peuple et non pas pour faire plaisir à France Inter ou BFM. Quatrième leçon pour la France. Il nous dit, bon, maintenant il va falloir être adulte, il va falloir vous défendre, il va falloir financer votre armée. Moi, je trouve ça très bien. Pendant la campagne présidentielle, j'avais parlé du devoir de puissance de la France. Je pense qu'effectivement, il faut investir dans notre défense, il faut investir dans notre armée, il faut arrêter de nous cacher dans les jupes de l'Amérique.
il faut absolument... De l'OTAN il faut absolument avoir sa propre défense. Ça vaut pour la France, ça vaut pour l'Europe. Et là, ça pose une question, parce que j'ai vu qu'Emmanuel Macron immédiatement dit « ça légitime la défense européenne ». Très bien. Mais qui est pour la défense européenne? Et comment fait-on la défense européenne? C'est en se soumettant à Madame von der Leyen? Non. Il faut poser la question aux Allemands. Parce que vous comprenez, les Allemands, ils ont choisi une stratégie qui était très bien dans la mondialisation d'avant. Ils étaient soumis militairement aux Américains, ils étaient dépendants du gaz russe, qui était pas cher, et ils étaient dépendants des exportations en Chine. Tout ce modèle s'écroule. Et maintenant, Trump va leur dire, là, il va falloir financer votre armée. Moi, je dis, c'est le moment où jamais, pour la France, nous sommes la seule armée qui tient. Qui tiennent pas beaucoup, parce que nous avons une armée échantillonnaire, mais au moins, on a une armée. Les autres pays européens non plus. Donc, c'est le moment, pour la France, de dire, nous allons investir dans notre armée, et nous allons assurer la protection de l'Europe. En vérité, vous savez que j'aime les références historiques et les querelles historiques. Trump donne raison 50 ans plus tard au général de Gaulle. Le général de Gaulle, en 1963, avait traité avec le chancelier de l'époque allemand, Adenauer, et il lui avait dit « Nous sommes ensemble, et la bombe atomique française protégera l'Allemagne, et l'armée française protégera l'Allemagne. » Les Allemands ont refusé. Ils ont préféré être sous la domination américaine et la protection américaine. 50 ans plus tard, les Allemands devront choisir. Est-ce qu'ils continuent à vouloir être sous la protection américaine qui n'en veut plus, ou est-ce qu'ils acceptent enfin de venir avec nous et de vraiment former une défense européenne, ce qui veut dire par exemple acheter des avions français, des Rafales, et non pas des F-35. Enfin, c'est une vieille querelle. Donc je pense que les leçons sont très importantes. Je pense que pour la France, tout cela est très important. D'ailleurs, vous avez remarqué que c'est pour cela que nous avons, nous, à Reconquête, soutenu cette campagne de Trump. Nous sommes favorables à ce que la France prenne ses responsabilités. Alors pour vous, c'est un boulevard pour Reconquête? Je vous pose la question directement. Il n'y a pas de boulevard, mais simplement, vous savez que Sarah Knafo était aux États-Unis, qu'elle a noué des contacts avec les équipes de Trump, que cet été, elle a participé à un colloque du Claremont Institute, à toute vous savez, le Claremont Institute, c'est de centre de réflexion d'où est sorti le vice-président James Vance. Et donc, si vous voulez, nous sommes très proches des équipes de Trump. Et tout simplement, pas parce que nous sommes comme Trump, vous voyez, on a des différences, ils sont américains, nous sommes français, nous ne voulons pas nous soumettre aux États-Unis. Au contraire d'ailleurs, puisque justement Trump nous pousse à l'indépendance, c'est le grand paradoxe. Mais je pense qu'il y a là un espoir, effectivement, pour la France. Un espoir pour la France. Pour la France. Un espoir pour Reconquête, on l'a compris. Vous avez beaucoup parlé de défense. Dans Face à l'info, on va recevoir bientôt le ministre de la Défense. On lui posera toutes ces questions. Dernière question, Éric Zemmour. Certains ont remarqué sur les réseaux sociaux une certaine différence de tonalité de félicitations entre Marine Le Pen et vous. Alors, on n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu ni quoi que ce soit, mais essayez de comprendre. Quel regard portez-vous sur peut-être les félicitations de Marine Le Pen par rapport à Donald Trump, que certains jugent timide? Bien sûr, moi aussi, bien sûr, j'ai remarqué. J'ai remarqué d'ailleurs aussi que beaucoup de gens y voient le reflet et l'effet vous savez, en 2016, quand Marine Le Pen a fait le pied de grue en bas de la Trump Tower et que le président Trump lui a mis un vent, comme disent les jeunes, et qu'il ne l'a jamais reçu. Oui, c'est ce que je pense que c'est une mauvaise explication. Ah oui? Oui. Je pense que la différence, c'est que Trump de 2016 n'est pas Trump de 2024. Je m'explique très vite. Trump de 2016 incarnait la révolte contre la mondialisation et contre ses effets délétères, immigration de masse et chômage à cause de la désindustrialisation. C'était dans la lignée du Brexit. Madame Le Pen était tout à fait dans cette ligne idéologique. C'est la campagne qu'elle a menée en 2017 contre la mondialisation. Donc elle soutenait vivement Donald Trump. En 2024, je vous l'ai dit tout à l'heure, Trump n'incarne plus cela. D'ailleurs,
La mondialisation a du plomb dans l'aile. Vous savez, aujourd'hui, quand vous avez des taxes de 100% sur les produits chinois pour rentrer aux États-Unis, quand même la Commission européenne met des taxes sur les voitures électriques chinoises, quand toutes les industries se recomposent autour de grandes zones régionales, on peut plus parler de mondialisation. Donc il n'y a plus cela. Et d'ailleurs, les programmes économiques entre les républicains et les démocrates se ressemblaient beaucoup sur le plan économique, et ils étaient aussi protectionnistes l'un que l'autre. Non, la différence, c'est que le Trump 2024, je vous l'ai dit, avec son vice-président Jan Vance, 2016. n'est pas celui de 2016. Donc c'est Donald Trump qui a changé. Absolument, c'est une campagne pour l'identité des peuples occidentaux, pour la défense de cette identité. Et là, Marine Le Pen n'est pas sur cette ligne. C'est un de mes désaccords majeurs avec elle. Donc, évidemment qu'elle n'est pas sur la ligne de Donald Trump 2024. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle a interdit à ses équipes de dire le bien qu'ils pensaient éventuellement de Donald Trump. Alors que moi, j'ai encouragé, je vous l'ai dit, Sarah Knafo à aller aux États-Unis. Je vous ai dit, je l'ai encouragé à nouer des contacts avec les équipes Trump, à nouer des contacts intellectuels. Je suis moi-même allé en Californie et j'ai noué des contacts avec de nombreux cadres de l'équipe Trump, avec des intellectuels américains républicains. J'ai pu voir